Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés et je remercie tous les anciens abonnés. J'espère que tout va bien de votre côté. Je sais que vous avez la paix, l'harmonie, la santé, le bien-être. Vous avez surtout la paix intérieure. Donc, comme vous avez remarqué mes croissants, c'est juste pour vous présenter cette superbe perruque. Cette superbe perruque. Je l'ai reçue de la compagnie Sunber, S-U-N-B-E-R. Il m'a envoyé la taille 26, la taille, si je ne me trompe pas, hein, laissez-moi regarder. C'est une body weave des tailles 28. Vous avez vu la longueur, 28, 26, 24 et la closure, c'est la taille 24. Oh, elle est trop belle. La première des choses que j'ai fait, je me suis dit, pourquoi ne pas vous montrer comment est-ce qu'on fait une perruque closure. Je vous ai montré plusieurs fois comment est-ce qu'on fait une perruque laisse frontale, mais beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de s'acheter une laisse frontale. Les gens s'achètent beaucoup plus la closure parce que c'est facile à coiffer, c'est tranquille et tout lorsque tu finis de faire ta perruque. Et puis ça dure plus longtemps. Oui, la perruque closure dure plus longtemps que la perruque laisse frontale. Retenez ça. Alors que la laisse frontale est plus chère que la closure. La perruque à closure dure plus longtemps parce que les cheveux ne s'arrachent pas là devant et tout par rapport à la perruque laisse frontale, parce que la laisse frontale, au fur et à mesure que le temps passe, les cheveux s'arrachent et puis il faut découper la dentelle au fur et à mesure que le temps passe. Alors que la closure, elle reste comme ça, elle reste comme ça et elle reste comme ça. La mèche, c'est une body weave. J'ai voulu la lisser, j'ai voulu voir comment ça serait lisse pour voir quand je vais ressembler avec une mèche lisse. Donc très rapidement, je vais vous montrer la procédure. Alors mes collations, comme je vous disais, j'ai reçu 3 bouts de mèche de la société Sunber avec une closure. J'ai pris les longues mèches, j'ai pris la taille 28, la taille 26, la taille 24 et la closure la taille 24. Vous voyez comment la closure elle se présente. Les mèches, je vous assure que les mèches sont tellement souples, douces au toucher. Alors je vais utiliser ceci pour teinter ma closure. C'est un make-up des jambes qui teinte vraiment très bien la closure. Après avoir aspergé le make-up, surtout estompé comme ça pour que ça puisse aller de partout. Regardez le résultat après tout cela, vous voyez. Alors pour la perruque, je vais utiliser un chapeau, mais là je vous montre ces 2 chapeaux. Il y a le premier que celui-ci, ok. Il n'est pas, je ne vous le conseille pas vraiment parce qu'il n'est pas vraiment solide. C'est le chapeau dont j'utilisais avant, mais je ne vous le conseille pas. Mais là c'est celui-ci que je vous conseille, c'est le chapeau que j'utilise en ce moment pour faire toutes mes perruques. Il est vraiment solide, il tient vraiment très bien sur la tête, donc je vous le conseille. Je vais utiliser l'aiguille et le fil. Je vais utiliser ces trucs là pour pincer mes cheveux. Je vais utiliser le ciseau et je vais commencer. Vous voyez, je commence d'abord par pincer là devant pour que ça puisse mieux tenir la closure. Ainsi, je n'aurai plus qu'à coudre comme ça, comme je suis en train de faire. Donc, prenez votre temps de bien coudre votre closure. Pour que ça puisse mettre vraiment long, je vous conseille d'utiliser un fil solide. Mais si vous n'avez pas le fil à tissage solide, vous pouvez utiliser le fil que vous avez chez vous. Ça m'est égal. Prenez petit à petit, ne faites pas trop d'écart. Vous savez, moi, quand je cours les cheveux, je les cours comme si j'étais en train de coudre les habits pour que ça puisse mettre vraiment longtemps. Donc, faites la couture de tous les 2 côtés. Ma closure est cousue. Je vais prendre mon crayon pour pouvoir tracer l'endroit où je vais mettre le tissage. Ça me facilite la tâche en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez être plus rapide, si vous voulez faire plus rapidement, je vous conseille de le faire. Alors là, j'ai fini de faire les traits. Maintenant, je vais commencer à coudre mon tissage. Prenez votre temps, comme je vous ai dit. Allez-y tout doucement. Ne faites pas trop d'écart lorsque vous êtes en train de coudre le tissage. Si vous voulez que votre tissage dure longtemps, comme si vous étiez en train de coudre le vêtement. Ça, c'est comme ça que moi, je cours mon tissage pour que ça puisse mettre vraiment long. J'ai des tissages qui ont déjà fait 5 ans. Je vous assure, 5 ans, qui ne se sont pas du tout détachés. Tout simplement parce que je les cours comme si j'étais en train de coudre le vêtement. Je prends vraiment mon temps lorsque je suis en train de coudre mes tissages. Donc, allez-y comme ça tout doucement mes corazones.
Il y a aussi un truc, c'est que je déteste couper les mèches. Donc, moi, franchement, j'ai plein de mèches, mais vous savez, c'est une habitude. Je n'aime pas trop couper. Je coupe quand c'est nécessaire. Parfois, au niveau de la closure, quand je suis déjà au niveau de la closure, ou quand je suis déjà au niveau de la laisse frontale, là, c'est nécessaire pour que ça ne puisse pas faire la bosse. Là, je coupe, mais à ce niveau derrière, je préfère tout simplement plier. Ça dépend aussi de la personne qui va récupérer la perruque après. Peut-être la personne aura besoin de faire une autre coiffure. Et si la mèche est trop découpée, je pense que ce n'est pas normal. Ok? Donc, je vais prendre comme ça. Je vais coudre ma perruque tout doucement. Et voilà. Comme je vous ai dit, à ce niveau, coupez pour que ça ne puisse pas faire la boule. Vous voyez, vous coupez à ce niveau pour que ça ne puisse pas faire la boule. Moi, je préfère. Il y a d'autres personnes qui ne coupent pas, mais je vous assure que lorsque vous ne coupez pas à ce niveau, il y aura une boule. Il faut vraiment être vraiment professionnel pour que ça ne puisse pas faire cette petite boule-là. Moi, je déteste quand je mets les mains sur les doigts de mes cheveux, je ressens ces boules-là, j'ai horreur de ça. Donc, voilà pourquoi je coupe à ce niveau-là. Donc voilà, la mèche n'a pas suffi. Je vais devoir ajouter celle-ci que j'avais à la maison. Je vais la mettre parce que y avait plus, ça n'avait pas suffi. Je veux vraiment que ça soit full. Donc du coup, je vais mettre celle-là que j'avais à la maison. Mais si vous voulez pas que ça soit trop full, vous pouvez laisser comme ça. Juste les boules que vous achetez. Mais moi, j'aime quand c'est vraiment full. Donc, je finis de faire ma perruque. Je vais tout simplement brosser. Là, je vais découper la dentelle du dessous pour laisser apparaître la closure. Je brosse avec mon séchoir juste pour lisser les cheveux. C'est aussi une méthode de lisser les cheveux. Pour vous voulez lisser les cheveux rapidement, je vous conseille de d'abord brosser avec votre séchoir. Ça va vous permettre de mieux lisser rapidement. Je vais utiliser ma mousse de l'eau taborée. Vous connaissez déjà. Donc là, maintenant, je suis en train d'essayer d'enlever l'excès de make-up qui est au-dessus des cheveux. Donc, je vais nettoyer un peu avec des lingettes de maquillant. Maintenant, je vais faire mes baby hairs. Je vais faire un peu de baby hair. Vous prenez juste un tout petit peu de cheveux là, devant, et puis vous faites, vous faites un peu de naturel comme ça. Vous enlevez une toute petite quantité de cheveux pour que ça forme un peu de naturel. Je vais utiliser mon huile castor oil juste pour donner un peu de brillance aux cheveux. Et puis, je vais passer mon fer à lissage. Voilà, c'est fait. Je finis de lisser mes cheveux. Je les ai fait le soir. Vous avez remarqué, c'est un peu sombre parce que je les ai fait le soir dans mon salon. Vu que mes Chinois dormaient, j'ai profité de lisser ces cheveux-là parce que j'avais besoin... Bref, j'avais plus d'espace, quoi. J'ai aussi mis l'élastique. Pour des personnes qui ne savent pas comment mettre l'élastique, j'ai mis une vidéo sur le sujet. Donc, j'ai mis l'élastique pour mieux tenir ma perruque vu que je ne veux pas mettre le glue. Donc, juste l'élastique va m'aider à mieux tenir ma perruque. Et voilà!
Là, je vais couper la dentelle, la truc qui déborde. Et j'utilise mon Edge Control de Lota Body que j'aime beaucoup. Et je fais un peu de mes baby hairs. Ça, je suis en train d'essayer d'avoir un peu plus de faire le trait un peu plus naturel, donc ça ne doit pas être trop fermé quoi. Le trait de cheveux doit être un peu ouvert, donc j'enlève une toute petite quantité de cheveux pour ouvrir à ce niveau-là. Ça, c'est ma scie que j'utilise tout le temps pour coller mes cheveux. Après, je vais mettre un peu de ma poudre Maybelline juste pour que le trait ait à peu près la même couleur que ma poudre. Et puis, c'est tout. C'est ça, je suis belle, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Oh my god, j'adore. Oh, elle est souple. Souple, vous voyez? Souple. Facile à coiffer. Oh, faut regarder. Très facile à coiffer. Bref. Mes corazones, voilà ma mèche chez Lata. Je vais mettre les liens sur la barre de description, je vous assure. Mais croyez-moi, franchement, cette mèche, elle est belle. Elle est bonne. Non, sans blague, elle est vraiment bonne. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, je vais mettre les liens sur la barre de description. Allez-y à l'accompagner. Et pour les personnes qui ne savent pas comment aller trouver le lien, allez-y tout simplement sur Google. Vous tapez Sumber Hair et là, du coup, vous aurez tous les cheveux que vous voulez. Ils ont tous les cheveux. Ils ont les boucles, les wigs, les boules, les lisses, les boucles, les body weave, quoi d'autre là, les deep weave. Ils ont tout chez eux dans les compagnies. Mais celle-là, franchement, je sais pas, franchement, elle est très belle. Les prix dépendent de la longueur de la mèche. Comme je vous ai dit, c'est la taille 28. Elle est franchement très longue. Donc les prix dépendent du prix. Les prix dépendent de la longueur de la mèche. Je n'ai jamais porté la taille 28 de ma vie. C'est la première fois que j'essaie une taille 28. Oh my god, c'est trop long. C'est trop long pour moi. Je sais même pas. Donc franchement, c'est super long pour moi. Mais je ferai quoi faire avec si je vais la porter pour ressembler à une fille de la mode, ou je vais la vendre, oui, parce que je vends les perruques avec mes collations. Les perruques que je finis de faire les vidéos avec, je les liquide, je les vends parce que j'en ai plein, et après je ferai le concours, ok? Mais pour le moment, j'ai besoin d'argent, je vends les perruques. Pour les gens qui veulent les perruques, contactez-moi, c'est très moins cher. Je vends les perruques très moins cher, c'est juste après avoir fait cette, comment je vais dire, après avoir fait la publicité, je la garde et puis voilà, je la vends. C'est très moins cher, vu que je ne l'achète pas, donc c'est très moins cher. Je vais vous faire une vidéo pour les perruques, juste pour vous montrer les perruques, la procédure, le prix et tout, ok? Alors mes copains, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est la première fois que toi qui me regarde, tu passes par là, je t'invite à t'abonner, ouais. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime énormément mes corazones. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai. Bisous.